Je suis originaire de l'île des Quat. Quat. Tu es né sur l'île des Quat. Alors, c'est pas justement un Quat qui est en face de toi, là. C'est un token que j'ai trouvé au pif sur Roll20. Décris-nous ce que tu te rappelles de à quoi ressemblent les Quat. Nous sommes un peuple de métalleux qui, à base, qui vit sur une île isolée et qui vénère plus que tout le papillon de métal. On pourrait comparer notre île un peu au jeu vidéo Brutal Legend. Alors, en termes d'esthétisme, non, mais dans l'idée, oui. Peut-être pas d'esthétisme, mais notre musique habituelle, c'est le métal. C'est ça. On aime tout ce qui est de type métal, le matériau et tout. Oui. Mon personnage a des ailes en métal. Et en fait, les Quats, c'est une espèce bien à elle, particulière, endémique à l'île. Et moi, je suis une fée qui a atterri, on ne sait comment, sur cette île en étant gosse. Exactement. Et qui, lors de son enfance, a perdu ses ailes. Du coup, en perdant ses ailes, le papillon de métal m'a accordé de nouvelles ailes encore plus métal. Et donc, j'ai été adoptée par les Quats. Et du coup, en fait, je me considère moi-même comme un Quat. J'ai remarqué ma différence physique, mais pour moi, je fais partie de la famille. Alors, le truc rigolo avec les Quats, ce sont un mélange d'ornithorynque, canard... Grenouille. Oui, c'est ça, grenouille. Et à chaque fois que tu leur poses une question, ils te répondent de la façon suivante. What? En penchant la tête sur le côté, évidemment. Ça, c'est surtout quand ils comprennent pas. Ils ont un langage très... C'est ça. Par contre, tu peux parler avec eux avec une conversation totalement normale et très intelligente. Mais à partir du moment où c'est une question, ils vont te répondre What? Genre la question qu'est-ce que t'as mangé à midi? Ils répondent What? Par contre, genre j'aime bien ton pull. Bah oui, c'est pas une question donc ça marche. Bah merci. Merci. Du coup, on va commencer la session. On va dire que Golgoth est un petit enfant. Toi, petit enfant, what? Tu viens de voir Papa Quat rentrer chez vous. Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Ah bah je suis content. Alors, je suis un enfant, c'est ça? Oui. Actuellement, tu... Je suis un enfant. Alors, je suis un enfant assez agité. Donc, je vais un peu courir partout en exprimant ma joie de Quat. Un peu comme feraient d'autres Quats enfants. Avec mes ailes qui s'agitent dans le dos. Tu as 8 ans, ces deux tentes n'existent pas encore pour l'instant, c'est juste une tente en mode vraiment indien, genre... Vraiment, les seuls trucs qui sont sur cette île qui ont été construits, c'est toi qui les as construits. Ah, d'accord. Les Quats ne s'encombrent pas d'habitation. Ce puits... En même temps, ils ont des plumes pour se protéger de la pluie. C'est ça. Ce puits existe, mais il n'y a absolument pas de truc en pierre, c'est juste un trou dans le sol avec de l'eau au fond. Et le feu de camp, ouais, les Quats ont pu t'apprendre à le faire, mais eux-mêmes ne l'utilisent pas. D'accord. Est-ce que j'ai déjà mes ailes de métal ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Tu as des petites ailes toutes plumeuses, toutes fluffy. Oui, toutes duveteuses. Et les Quats te rapportent du poisson cru que tu peux faire cuire au feu. Je suis un gamin heureux. C'est ça. Un petit peu la première partie de ta vie. Les années passent, donc tu grandis, tu mûris, et tu finis par construire cette petite hutte, ce petit puits à côté. J'ai grandi, du coup, entre-temps, j'ai bel et bien perdu mes ailes et eu la bénédiction du papillon de métal. Et un jour, t'as voulu grimper à cet arbre qui est quand même vachement haut, genre baobab, genre un peu plus haut qu'un baobab, et tu as chu dans le feu et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et du coup, ce jour-là, les Quats t'ont emmené à ce magnifique trou U. Rassurant. Très rassurant. Et ils t'ont poussé dedans.
j'ai essayé encore une fois de voler. Et je me suis cassé la deuxième aile. En traduction, ça veut dire saute, saute, saute dans le trou, saute, saute, saute dans le trou. C'est que, étant donné qu'il a été élevé par lui, il est dans un univers de métal, il va complètement sauter dedans n'ayant pas Bien peur. sûr. Et tu vas sauter et tu vas t'attendre à tomber comme une masse. Mais en fait, plus tu tombes et plus ta chute est ralentie. Et au final, tu atterris dans un champ. Un champ de pâquerettes. Un champ de pâquerettes de métal qui crache des mais là, flammes. Mais là, c'est le bonheur. Et tu vas voir Là, je me dis que je suis au paradis. tu vas voir un immense papillon de métal qui va éteindre les flammes de ces fleurs de métal. Et ce papillon de métal va t'offrir allègrement tes nouvelles ailes de métal pour que tu puisses parcourir le monde plus tard et répandre la sainte parole, la sainte religion du papillon De métal. de métal. Et donc tu remontes de manière triomphante du trou et tu retournes voir Papa Quat et Maman Quat Avec mes nouvelles ailes, tout fier de moi. avec tes nouvelles ailes tout fiers de toi en effet. Et ils te disent que l'île des Quats, même si c'est l'île des Quats et c'est eux les dirigeants de cette île entre guillemets, elle est quand même asservie par plusieurs créatures que les Quats ils peuvent pas trop combattre parce que c'est pas des guerriers les Quats. Enfin, en vrai si, mais chut, faut pas le dire. Bah attends, c'est du métal. Hein. En Ils ont plein de manières de se battre. En vrai, c'est les créatures les Avec plus puissantes de du- l'univers, mais ils ont juste la flemme. Ils t'informent que dans ces forêts-là, il y a des créatures monstrueuses et terrifiantes qui rôdent parfois la nuit et qui font peur aux bébés Quat. Donc acceptes-tu de foutre une dérouillée à ces créatures? Naturellement. Très bien. C'est la mission de combat. Donc où te diriges-tu? On m'a dit vers quelle direction à peu près il y avait les monstres ou pas? Dans la forêt. À toi de... Bon bah. Alors, à toi de je choisir. prends. Je prends ce que j'ai comme j'ai. Tout sourire et tout claquant de métal. Je Alors. m'avance gaiement dans la forêt, à peu près par là, c'est une direction. Oui, tu as tout ce que tu as dans ton inventaire. Tu as ta guitare hache, tu as ton kazoo. Oh oui, mon kazoo. J'ai pas de vrai kazoo, mais si j'avais, j'aurais vraiment joué du kazoo. Et la seule chose que tu peux pas faire, on va dire, que c'est de lancer des plumes d'acier vu que tu les maîtrises pas encore tout à fait. Ok, c'est pas, ça me va. Et tu vas rentrer dans cette forêt sombre et noire. Et tu vas entendre un cri terrifiant. Une bête terrible foncer vers toi. Un minotaure. Un minute. Agro-gros. Ah, gros. Il gueule. Il gueule très fort. Je gueule aussi. Comment l'attaques-tu? Du coup, j'imagine que c'est au jet le plus bas pour savoir qui est le plus impressionnant de nous deux. Oui, si tu veux faire un test de charisme, ouais, jet de mental. De social, pardon. Alors, bon, je suis très bonne en social. Oui. Mais lui aussi. On va te donner bien la squelette dessus, on va finir par devenir T'as de la proche, je chance. le sens bien. Mais aucun de vous deux ne s'enfuit et je pense que le combat est J'ai inévitable. 30. En social, j'ai 10 et en mental, j'ai 30. Je commence à lancer des riffs de métal sur la guitare. Tadadam. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le Minotauro, il est pas très impressionné. Et il va contre-attaquer avec une vélocité véloce. Donc il me fonce dessus. Ah, il te charge. Ok. Il te charge et il te fait 3 points de dégâts, sauf si tu esquives. Et pour Non, esquiver, je il ne vais faut... pas esquiver. Je vais foncer dedans. En l'avantage, fais-moi un jet de force. J'ai 75. Ça passe. Ouais, tu vas quand même prendre des Ça dégâts.
Oui, non, mais ça, y a pas de problème. J'ai des points de vie, donc. Alors, tu perds déjà l'armure en rouge. Ah, donc je prends 3 dans l'armure rouge. D'abord, tu enlèves l'armure et Cinq. après, tu enlèves la vie. 5 moins 3, ça fait 2. Et vu que tu charges aussi, fais-moi un D8 de dégâts. Yes. Et je lui fais 1. Je l'assomme. Je lui casse une corne. Voilà ce qui se passe. On va dire ça. Et du coup, vu que tu es totalement en contact, la créature va essayer de te choper. Et elle te chope. Elle te chope et elle te fait un point de dégâts. Ça va être long. Ah non, mais le personnage n'est pas fait pour être sérieux. Hein. Je confirme. Il me chope. Alors, Il me chope à peu près par où? Genre par le col? comme un géant qui tient un humain, genre par le buste. Ok, donc j'ai les bras bloqués, c'est ça? On va dire, t'as au moins un bras bloqué. C'est celle qui tient la hache ou pas? Non. C'est pas celle qui tient la hache. Eh ben... La hache de la gueule. J'ai de force et j'ai de dégâts. Eh ben fallait juste être plus près. C'est un peu ça, ouais. Après lui avoir cassé la corne, je lui casse le crâne. Regarde sa barre de vie. Ouh. Ok, non, pardon, je lui fais une entaille au bras. C'est un peu ça. Et la créature va t'envoyer une pichenette. En fait, j'imagine trop, du coup, il arrive à peine me faire un dégât. Mais oui, mais c'est ça. Bordel. Et du coup, tu t'enlèves encore un point d'armure. Sachant que toi, en plus, si tu n'as plus d'armure, ça veut dire que tes ailes sont totalement foutues. Ok, donc je ne pourrais plus voler si mes ailes sont totalement foutues. Ok. Je lui fais... Mouah, tu croyais franchement que ton coup minable allait me faire quoi que ce soit? Prends ça. Et je lui remets un coup de HT. Et en criant, en disant, pour la gloire du papillon de métal, gloire au métal. 5 de dégâts. Est-ce que le coup lui fait me lâcher le corps? Oui, il a vu tout ce que tu lui as affligé, oui. Yes. Du coup, je me casse la gueule par terre. Exactement. Je ne sais toujours pas me rattraper. Et du coup, elle va quand même pouvoir t'attaquer. Oh. Du coup, j'ai 7 de et moins elle 7 sur les points de vie. racle contre le sol pour t'envoyer contre un arbre. Et donc du coup, j'ai moins 7, donc il me reste 3 PV avant l'évanouissement. Je suis sonné. Et tu n'as plus d'armure du coup. Je suis un peu sonné. Légèrement. Mais c'est pas grave. Je me redresse. Je m'essuie le nez qui a dû avoir une goutte de sang. Je reprends ma guitare hache et je fais « Donne-moi la force, ô Seigneur papillon du métal !» Et je recharge à nouveau plein d'espoir et de croyance pour le papillon du métal. Et je fais un échec critique. Je glisse et je me casse la gueule. Je pense qu'il y a dû avoir une feuille ou un truc comme ça qui a fait que en avançant pour foncer, j'ai... Alors, non, la feuille t'a pas fait glisser. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que la feuille s'est plaquée contre ton visage. Ce qui laisse au Minotauro la joie de t'attaquer à nouveau. Et de me trucider sur le... Point. Là, faut vraiment imaginer des trompettes qui sortent du sol, des trompettes de métal qui font vraiment cette musique-là. Je considère que ce que tu as décrit, c'est vraiment passé. Le coup des trompettes. Ah oui. Ah oui, totalement. Totalement. C'est l'île des Quats, hein. C'est l'île de tous les possibles. Donc ce métal, c'est possible. Du coup, je retire ma feuille du visage en mode, mais qu'est-ce que... Je veux que lui aussi ait une feuille sur le visage et qu'il est en train d'agiter les bras dans le vide. Du coup, je reprends mon assaut
Ouais. en me disant que c'est ma chance. Et effectivement, Oh! c'est ma chance. Tu fais ton coup de foudre? Du coup, j'ai fait 6 dégâts. Et bah tu vas voir la foudre s'abattre sur le Minotauro qui va lui enlever littéralement la moitié de sa vie. Le Minotauro est totalement chancelant. Alors, on a eu le coup de foudre? Il va tomber en avant sur toi et il va tenter de te mordre au passage. Là, pour le coup, je veux tenter une esquive. Vas-y, tu peux. Juste pour l'esquive, c'est quelle stat? Agilité. Agilité, T'as 65. Plus 10 si les ailes sont 65. déployées, mais... les ailes sont un peu à 8. si t'as pas d'aile, t'as juste 2 tiges qui dépassent du dos. Et ouais, ça passe. Tu sais, je fais genre un bruit en faisant ici, genre Mouhaha. Tu C'est croyais pouvoir m'avoir. J'utilise la force pour le coup, un coup de hache. Un J'ai coup de oublié de hache. préciser avant. Ok. Bah ouais, tant qu'à faire. Et du coup, vu que j'ai 75 en force, ça passe. J'ai 8. 6. Oh, et tu décapites, enfin tu plantes ta hache dans le crâne du Minotauro. Je fais un cri de victoire en hurlant gloire au papillon de métal. Et tu entends dans les trompettes de métal. Pa 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 pa. Bon, c'est pas tout, mais j'ai mes ailes à réparer, moi. Du coup, je ramène malgré tout une preuve de mon exploit. La tête, les Soit cornes. la corne cassée et la tête décapitée, effectivement. Parfait. Et je rentre en montrant la preuve de mon courage et je vais aller me faire soigner. Parce que bah, c'est bien d'avoir ses points de vie, ses points d'armure au complet. Et ben, tu vas voir les papillons de métal qui vont faire une danse autour de toi en mode. On verra que c'est un spectacle qui me plaît beaucoup. Je suis limite à 2 doigts d'applaudir et trucs comme ça. C'est ça. Et tu vas sentir toute ta vie se régénérer et tes ailes se régénérer aussi. À la fin, je finis par danser et chanter avec eux et quitte à... Et s'il y a quelques couettes prêts à faire un pogo, je fais un pogo aussi. Pogo de quat. Bah ouais, attends. C'est ça le métal. C'est ça. Et du coup, quelques autres années passent un petit peu, on va dire 4 ou 5 ans. Et d'autres créatures sont arrivées dans la forêt. Je défendrai les couettes. Il s'agit d'une horde de terribles, terrifiants loups. Ok. Et bah... guitare à la main. Je leur hurle dessus déjà, pour essayer de leur faire peur, parce que bah, s'ils me hurlent dessus, je leur hurle dessus. Est-ce que ton quat est un petit peu imposant? Genre, est-ce qu'il est vraiment en mode muscle genre chrome ou juste muscle normal? Muscle normal, Ok. pour que ce soit quand même classe. Par contre, j'aurais vraiment les ailes étendues Oui. pour me grandir et leur faire peur. Ok. Du coup, est-ce que j'aurais un bonus pour le fait que je me fasse grandir pour les intimider? Ouais, allez, je vais te mettre à 30 ou moins. 30 ou moins. Ah bah. Ah bah ça passe pas. Si t'avais été béni par papillon de métal, ça aurait passé. C'est pas grave. Bon bah... J'ai limite envie de dire, On va faire... étant donné que t'es sur l'île du papillon de métal, t'es béni direct. Allez, on va dire que oui. Donc tu les Du fais coup, fuir. comment les loups réagissent? Les loups sont terrifiés et tu peux attaquer avant qu'ils attaquent. Yes. Alors, je vais tenter de faire tomber la foudre sur eux. Et c'est une réussite. Alors tu concentres la foudre plus vers quel... Je vais concentrer plus vers lui pour le coup. Ok, les autres, En haut à gauche. vont des retombées. Je fais un des 10, c'est ça? Ouais. 8. Et ben le loup est foudroyé sur place. Il tombe direct et les deux autres ont des petits dégâts. Mais rien de bien folichon. Et ils te font 5 points de dégâts à eux deux en te griffant, te mordouillant, tout ça. Sauf si tu esquives. Du coup, j'imagine que c'est l'armure qui y passe. Sauf si tu esquives. À chaque attaque physique, tu as le choix d'esquiver. Ça, c'est pour toutes les créatures de Nîmes. Et ça passe largement, tu esquives leur attaque.
Enfin, tu esquives l'une des attaques. Ah, j'ai fait un critique. Une réussite. Alors, un critique dans Est-ce l'univers, ça veut dire full dégâts sur une créature. J'allais proposer de pas faire full dégâts, mais plutôt faire en mode attaque de zone. Les 3 se prennent des coups. Ah, ok, d'accord. Ok, légit. C'est comme j'ai dit, c'est un coup de hache. Si on fait un truc circulaire, j'ai au choix soit les 2 plus proches, soit les 3 qui prennent. Eh ben, fais-moi 3d8. Alors je suis pour que ce soit le plus éloigné qui s'y retrouve avec un point de dégâts parce qu'il est le plus éloigné. Ah oui, c'est logique. Et les autres, tu vas juste les défoncer, en fait. Le tourbillon de la mort. Ouais, ça c'est une technique qui ne fonctionne uniquement en cas de critique pour un coup à la hache. C'est ça. Et tu entends le bruit de quand il y a quelqu'un qui meurt dans les Hunger Games depuis les trompettes de métal. Et du coup, bah, le dernier loup va te sauter dessus parce qu'il est un peu vénère que t'aies buté ses potes quand même. Ils avaient pas qu'à approcher, hein. C'est de leur faute. Oui, bah, voilà. Putain, j'ai eu peur qu'il échoue. Ne sois pas. Je tente une esquive. Ça part. Ça passe. Comment souhaites-tu terminer ce loup? Tu crois que je peux faire un coup de feu de l'amour? Un coup de feu de l'amour. Bah oui, comme ça ce sera mon chien-chien. Comme mon loulou. Sur un très bon jet de social. Sachant que t'es obligé de faire un critique. Non, ça passe pas. Même avec le bonus, ça serait pas passé. Du coup, le loup va tenter de te réattaquer. Bon bah... Ah, gros, ah, gros, ah, gros. Ah, gros, ah, gros. Ah, gros. 4 points de dégâts. Ouais. Je retente une esquive là pour le coup. Vas-y. Ah, ça échoue. Alors. Alors. Je perds mon armure. Donc, je me retrouve à 0. Et je perds un point de vie. Je retente le coup de feu de l'amour. Je rééchoue de nouveau. Je ne reviendrai pas. Sauf si je fais un échec critique. Est-ce que je suis débile? Totalement. Ouh, le loup qui fait le récit critique. Du coup, le loup te Bon, ça va. mord la main, mais quelque chose de violent. Oui. Et tu sauf que je hurles peux de pas douleur. esquiver. Aïe aïe. Et tu perds 4 points de dégâts direct. 4 points de dégâts, donc j'ai plus que 6 points de vie. Alors, il m'a fait très mal. Oui. Du coup, ce sera la hache dans sa gueule. Vas-y. Ah, là, par contre, c'est pas cool. Et ça passe en plus. Et les dégâts. Ça... 6. 6. Tu le mets au sol. Il te lâche et tu le mets au sol. Il est mourant. Couché. Il est mourant. Couché maintenant. Il va tenter de te griffer, mais avec un gros malus. Bon, et ça va pas. Normal, il m'a pas lâché la main, l'enfoiré. Il t'a lâché ta main, mais il te donne encore un point de dégâts. Et c'est à toi. Je vais le compter. Et ben, hache dans sa gueule. Encore une fois. Ça passe. Ah. Décapitation. Oui, décapitation. What? Tu vois les couattes qui commencent à picorer les loups. Quat. Picorer en mode ils attaquent ou picorer genre ils mangent? Picorer, genre ils se gavent, ils mangent. Oh bah je leur laisse, hein, ça leur fera un bon repas. Moi je vais aller me soigner de mon côté. J'imagine qu'entre temps j'aurais appris l'auto-régénération, Exactement. et Ok. Tu vas retourner. Mais malgré tout, je profite de la bénédiction du papillon de métal pour me recharger. C'est ça. Donc tu te recharges tout. Et quelques années passent. Tu as maintenant, on va dire, entre 25 et 30 ans. Tu as appris le coup de foudre. Tu as appris les sorts de soin en transformant ta guitare hache en basse. Ça En basse. En guitare en basse. Mais il faut encore que j'accorde entre temps, donc ça demande un petit peu de temps à chaque fois. C'est ça. Et tu peux recharger tes ailes.
tout seul comme un grand. Ah. Enfin, avec du métal à portée quand même. Avec du métal à portée. Tant qu'il y a du métal, pas de Tout problème. va bien. C'est ça. Des épées rouillées, pas de problème. Je prends. Qui veut ces machins métal? Moi. Cependant, un quad s'avance vers toi. What? Quoi? Il y a quoi? Un lac un peu plus loin là-bas, et ce lac est submergé de créatures viles et terribles. What? C'est une mission pour moi? Oui, c'est une mission pour Super Quat. Quoi? Et je flap. Je commence à flapper par là. Très bien. Une mission pour moi, j'y vais. Ah. Mhm. Ces créatures sont des kelpars. Des créatures aquatiques qui se nourrissent de leurs victimes lorsqu'ils tombent dans les profondeurs des océans. Parfois, elles vivent dans les égouts aussi. Donc, quand tu arrives, Ils sont dans l'eau. il y en a, Ah non, il y en a 2 qui sont sortis, il y en a 3 qui sont encore de l'eau. je vais tenter. Je vais jouer de la guitare. Pour leur foutre un vrai coup de foudre. Vas-y. Couloir de métal. J'ai fait un faux accord. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir la foudre qui va tomber dans la flotte, mais ça va pas du tout avoir l'effet de les électrocuter, ça va les renforcer. Seulement les trois, hein. Les deux autres, il me semble qu'ils sont hors de l'eau. Gloire au papillon de métal! Brillez le papillon de métal et je vous épargnerai. T'es toujours en train de voler ou pas? Ouais. Ouais, bah il peut pas t'atteindre. Même celui qui a fait 14? Même celui qui a fait 14. Attends, non, si à la limite, ouais, on va dire qu'il peut faire ça. Tu vas le voir qui grimpe à un arbre et il fonce vers toi pour te griffer. Du coup, t'as largement le temps d'esquiver. Ouais, j'esquive. Mais sinon, tu vas te bouffer l'attaque. Non. Tu vas te bouffer l'attaque. Non. En fait, en voulant l'esquiver, je me dis, oh, la meilleure attaque, c'est la défense. Je lui fonce dessus. Voilà. Du coup, je me prends les dégâts. Et tu te prends 1 point de dégâts. Ça va. Vu que je suis au corps à corps un peu coincé dans l'arbre, la hache dans sa gueule. En fait, c'est ça, je vais appeler mon attaque je vais pas l'appeler l'attaque coup de hache, je vais l'appeler la hache dans la gueule. T'as pas légit. Avec 3 points de dégâts. Ouh. Alors tu vas voir celui qui était en train de voler vers toi, il va tomber comme une merde. Et se rouler en boule dans le sol, dans la boue, dans tout ce que tu veux. Et l'autre, il va faire la même chose que son pote avait fait avant, il va grimper un arbre, il va sauter vers toi pour t'attaquer. Esquive ou pas? Est-ce que je peux faire un saut en arrière avec mes ailes, avec l'aide de mes ailes pour esquiver? Ouais. Non mais... En fait, non. En fait, non. En fait, non. Juste Ce qui se passe, c'est que je vais pour esquiver. Mais les branches gênent mes ailes. La C'est branche qui me sert d'appui sur le pied craque. Et en fait, je me rapproche encore. Et en fait, je tombe. Et l'ennemi a juste à redescendre pour me foutre en un fait, coup. tu tombes et l'ennemi il a juste à continuer sa chute pour aller te cueillir. 2 points de dégâts. Du coup, je me relève. En mode, mais qu'est-ce que... arme de merde. Et coup de hache. Parce que ils sont méchants avec moi et le peuple des quats. Donc hache dans la gueule. Roll the dice. Et en fait, je glisse dans la boue. 3 échecs critiques sur les 4 derniers. Et j'ai la désagréable nouvelle de te dire que Golgoth va trébucher et que le Kelpar va en profiter pour t'attaquer. Les 2 Kelpar vont profiter pour t'attaquer. Et il y en a un qui va se viander. Alors je précise que ce soir j'ai fait un total de 4 échecs critiques.
Moi aussi, je suis pas mal. Hein. Alors, mes ailes sont foutues. Et ben, je dois la gueule encore une fois. Hein. On n'abandonne pas. On est débile au point de ne jamais abandonner. Ça passe. GG. Oui, ça passe. Point, 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 point. Décapitation. Là, il y a la cinématique de... comment ça s'appelle? Dans les Elder Scrolls. Oui, Avec une belle décapitation et la tête qui vole et tout. c'est ça. Et tu le décapites tellement fort qu'il se désintègre. Je regarde, je fais... Vous voulez toujours affronter des représentants du papillon de métal? Apparemment, oui. Calme, calme, calme. Ouais. Ils veulent Ouais. toujours se battre. Pour le coup, je vais tenter, vu qu'ils sont un peu à distance, de leur faire une attaque, la taille de lancer de plume. Vas-y. Bon. Je te propose un truc. Je fais des dégâts normaux, mais sur tous les ennemis, Vas-y. Donc, comme pour le coup d'AH. 4d6. 4d6. Oh. Alors, c'est tout ou rien avec moi. C'est un peu ça, ouais. Alors, il y en a un qui se prend une petite... Enfin, il y en a deux qui se prennent une petite plume, tu sais, sur la joue. Limite, ça leur fait une légère Ça leur fait caresse. juste... Ouais, c'est ça. Ça leur fait une petite entaille. Il y en a un, il perd un bras. Et l'autre, il se fait pulvériser. Et il commence à Littéralement. monter sur la barrière. Du coup, ils ne peuvent toujours pas... Il y en a deux qui vont attaquer. Très bien. T'es sur terre là ou tu t'es envolé? Je suis sur... je suis avec le cassage de gueule à coup d'échec critique que je me suis pris. Ah, mais après, pour faire Je l'attaque pense que de lancer de plume, en soi, c'est que tu t'es envolé. En soi, non, ouais, non, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais en soi, le fait que tu utilises tes plumes alors que t'as plus tes ailes, t'as plus de défense. Écoute, j'ai fait un critique. On va mettre là-dessus, mais pour les Pour les prochaines parties, prochaines fois, je comprendrai. voilà, pour les prochaines parties, tu ne pourras pas utiliser la plume d'acier vu que tu n'as plus tes ailes. Du coup, je vais tenter une esquive Oui. au sol. Limite, vu que t'as 65 en agi, je te mettrai un bonus si tu essaies d'esquiver quand t'es dans les airs. Parce que forcément, c'est plus facile. Bah, techniquement, tu m'as mis le bonus de... tu m'as mis un bonus si je suis... si je me sers de mes ailes. Ah, mais donc c'est bon. J'ai plus 10 si elle Ouais, est c'est déployée. Non, c'est bon en fait. Donc, si je suis dans les ailes, j'ai forcément le bonus de plus 10. Je me rappelle plus de ça. C'est écrit sur la fiche. Oui, c'est vrai, mais oui, voilà. Du coup, tu réussis à esquiver, nickel, c'est à toi de jouer. Yes. La hache de régal. Sur lequel? Le plus proche. Ils sont tous les deux proches, donc Ou alors, vu que j'ai fait une réussite critique, 38, c'est pas une réussite critique. bah j'ai fait un 1. Ah, oh. Eh ben, fais-moi tes dégâts. Non, bah non, c'est dégâts max, du coup, c'est dégâts max. Donc, lui... Je te propose encore dégâts normaux sur tous les ennemis. Ok. Donc, Elle se 3 des complique 8. la vie. J'aime bien. Bah, comme c'est une attaque du coup, je me dis que c'est pas plus mal comme Ouais, ça. c'est vrai. Les deux plus proches subissent la max. Pulvérisé. Et comment dire comment dire en bon français, ils se font éjecter dans la flotte plus loin là-bas. Et une fois de plus, c'est qu'elle part s'envole vers d'autres plouf. Ils sont encore en vie. Alors tu vois les bulles qui remontent à la surface, donc tu hypothétises que oui. Parce que ça veut dire qu'ils ont plus de 8 PV. Non, bah en fait tu les avais rendus surpuissants lorsque tu avais fait un Ah échec. oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Bah... Je croise les bras en mode... J'attends leur retour et qu'ils sortent de la flotte. Tu fais pas un Et coup de peut-être foudre que j'en profite pour faire une petite auto-régénération en attendant. Donc tu transformes ta guitare en basse
Et, Ce qui veut dire que je pourrais pas réutiliser la foudre. du coup, ça veut dire qu'il faut que tu utilises que tu fasses un jet de mental et tu pourras puiser autant de points de magie que tu veux pour te rendre autant de points de vie. J'ai le mental, c'est 30. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Du coup, Est-ce que les créatures finissent par remonter ou je l'aurais les fait créatures exprès finissent par revenir, tu as largement le temps de réaccorder ta hache pour faire un coup de foudre ou ce que tu veux. Non. Hache dans la gueule. Hache dans la gueule! Ça passe. Pour le plus proche. Avec un petit 6 de dégâts. Ptiou! T'as limite les trompettes de métal qui font le bruitage aussi. Ptiou! Fatality! Et je me prépare à esquiver l'autre. Vas-y, Suite à mon attaque parce qu'il était un peu côte à côte. s'il ne se viande pas. J'ai dit s'il ne se viande pas! Il ne se viande pas, mais je ne suis pas sûre qu'il touche. Non, il touche pas. Ça, c'est parce que c'est une bonne préparation d'esquive. Et ben, la hache dans la gueule. Ça passe. Bon, c'est bon. Avec 4 de dégâts. Montre-moi, dis-moi comment tu le finis. Ah, par un classico décapitation, évidemment. Décapitation! Et il rejoint le trophée des créatures que tu as éliminées. Bah oui, les autres, ils ont été désintégrés. Le mur des trophées. Bah, une tête par créature. Mhm. Et bah, je vais me régénérer auprès du papillon de métal. Comme d'habitude. Alors, le papillon de métal, il est dans le trou de métal. Pardon, oui, mais avec une prière au papillon de métal. Comme j'ai l'habitude de le faire chez les Kowat. C'est ça. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand tu étais bébé, tu sais comment les quads te donnent à manger? Et me donner le béquet. Comme les oiseaux qui donnent à manger à leurs petits. avec les vers et tout. Yes. Oh bah, moi j'ai l'habitude, hein. Par contre, je crois dur comme fer que c'est comme ça qu'on nourrit les enfants, hein. Ça veut dire que pour moi, n'importe qui nourrit ses enfants comme ça. Exactement. Est-ce que tu as... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de te faire un truc. Est-ce que tu as des questions à poser au Kowat? Non, parce que je ne me pose pas particulièrement de questions. Je crois dur comme fer au papillon de métal, à notre monde où tout est possible tant que c'est métal. Et je me prends pour un quad, donc je n'ai pas particulièrement de questions. Les questions, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Bah disons que si je me pose des questions, la réponse serait quoi? Exactement. Est-ce que tu discutes de quelque chose avec un Kowat? Et toi, tu penses quoi de la bouffe d'hier? Kowat? What? Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Kowat? What? Comment débuter une bonne conversation avec un Kowat? Viens, Golgoth. Et maintenant, il va falloir que tu ailles dire bonjour à nos voisins du nord. Enfin, plutôt du nord-ouest. Nord-est. Je sais pas où c'est, mais... Enfin, de par là. De l'autre côté du lac. D'accord. Tu vas passer le lac d'argent et il va te dire... Il y a un dernier peuple à rencontrer sur l'Équat. Un peuple très vénérable. Il s'agit des ours sages. Oh. Et si j'aime le métal? Les ours sages... Alors, je vais faire un gros plagiat, mais je m'en bats les couilles. Non, mais déjà j'ai posé une question. Justement, Donc t'es obligé de répondre par un ce sont des ours en armure. What? Des ours en armure? En armure de métal. Ça veut dire qu'ils aiment le métal. Ah, la Et oui, j'ai référence. reconnu la référence. J'ai reconnu la référence. Eh ben évidemment. Et je crois qu'ils ont une quête pour toi. Je pose la main sur ma poitrine, le poing fermé, je fais. En tant que Kowat, je me dois d'aller à leur rencontre. Tan, 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 ta, 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 ta. Merci, papillon de métal. Oh. Butterfly.
Je m'envole à tire d'aile pour accomplir ma grande mission de quoi? Flap, 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 flap. flap, 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 flap. Je vole au-dessus du lac d'argent, en flap-flapant. Donc tu arrives dans les plaines gelées, les plaines enneigées. On va appeler ça la région de Platine. Ah, pas mal. Il paraît que le platine c'est blanc. Bonsoir, jeune couate. Tu es différent des autres couates. Je n'en suis pas moins un quat. Oh messire, ours sage du métal. C'est vrai. Et c'est pour cela que nous t'avons choisi pour accomplir cette quête. Qui? Non, pas quête. Oui, tu vois qu'ils ont un humour particulier. Moi, ma seule réaction c'est... Quoi? Quoi? Tu es bien le fils du papillon de métal. Tu es bien un quat. Alors va par-delà les mers, par-delà les régions qui n'ont pas encore de nom parce que tu n'as pas encore de nom. Passe l'estuaire de l'île des Couates et traverse les quelques îles. Tu trouveras un serpent géant. Il faut détruire ce serpent géant. Sinon... Un papillon de métal. J'accomplirai ma mission. Sinon, toute l'île entière sera sous la flotte. Au nom du papillon de métal, afin de protéger notre île, j'accomplirai ma mission. Merci, ô gardien des Couates, ô fils du papillon de métal. Et je m'envole à tire d'aile vers les prochaines régions. Et tu tombes sur les montagnes d'acier. De plomb, ça a plus une couleur de plomb que d'acier ici. Du coup, est-ce que c'est l'endroit où tu pètes des plombs? Du coup, dans ces montagnes, tu t'es fait attaquer par des lions des cavernes. Après, un hurlement à la gloire du métal. Je tente un coup de foudre. Vas-y. Au pire, si ça rate, ça tombera sur les montagnes de plomb. C'est sur quel stade déjà? Mental. Du coup, ça passe pas de pas loin. Non mais j'ai dit... Quoique, sauf si j'ai le bonus sauf si j'ai la bénédiction du papillon de métal, ça passe. Ouais, j'ai dit que tant que t'es sur l'île, tu l'as. Donc, ça passe. Ok, bah... Je l'ai. 6. Sachant que lui qui m'a l'air d'être le personnage le plus haut placé physiquement, c'est lui qui se prendra le plus gros des dégâts. Ouais. Et bah tu le vois qui souffre de douleur, mais il est toujours debout. Hein. Les autres vont prendre un petit peu de dégâts, mais pas plus. Et il y en a un qui va échouer. La pente était trop glissante pour lui. Exactement. Et je vais tenter une esquive. Il y en a un qui te fonce dessus avec ses cornes. J'ai oublié de préciser, mais je pense qu'on va dire que je suis encore en vol. Oui. Si je suis en vol, ça passe du... Ça passe de 1. Tu vois, Léo? Tu vois dans la Matrix? Oui. L'esquive à la Matrix, parce que là, c'était vraiment chaud. C'est vraiment ça, c'est en mode... Oh, putain, sa mère. Sale pu. Il passait à 2 doigts. C'est ça. Du coup, du coup, ça veut dire que le lion, il va juste tomber dans la flotte. Ah, et tu vas entendre des petits cris genre de chat qui veut pas aller dans l'eau. Je retente un coup de foudre sur le même, lui. Ok. L'autre, il est en train de faire son chaton qui est pas content d'être dans l'eau, alors on va le laisser tranquille. C'est ça. Et ça passe. Oh, tu connais la réponse. Non, bah... Alors, tu invoques la foudre sur le chaton et il n'y a plus de chaton. Du coup, je regarde les autres chatons, je fais. Et je leur dis, vous voulez toujours affronter la gloire du métal? Ah, gogo, ah, gogo.
Ils fuient ou ils attaquent? Ah, ils avancent, hein, Ils ils ont pas attaquent. peur. Ils vont tenter de te foncer dessus, tels des béliers, tels des bouquetins. Les Les bouquetins. qui doivent sauter dans les airs. Alors t'en as un Bon, autre il y qui en a- va finir à la flotte. Et t'en as un qui va foncer sur toi avec ses cornes toutes dehors. Eh ben, j'esquive merveilleusement bien. Attends, t'as refait un 10 J'ai là fait... Oui, avec un dessin. En esquive. Palouf. Tu sais quoi? C'est parfait. Je vais faire un coup de foudre. Bah évidemment. 52, normalement, ça passe avec le bonus. Oui. Mais c'est quoi ces jets? Tout ou rien? C'est vraiment tout ou rien. Avec le surnom de mon quad. Tout ou rien. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas les électrocuter dans l'eau et tu vas voir les chatons, tu sais, qui vont, genre le courant va les apporter jusqu'à la plage. Et ils sont littéralement genre amorphes sur la plage, tels des baleines échouées. Ça, c'est à cause du jet de dégâts, c'est ça? De la foudre. Oui. Est-ce qu'ils sont amorphes, c'est ça, plus en état de se battre? Ah oui, ils sont totalement. Bleh. Et limite, ils ont, Alors, ils ont la langue sortie. Je me pose au sol et je les patte. Ah bah, ils vont rien faire. Hein. Je fais ah, bon chacha. Du coup, je reprends ma route et je laisse tranquille. Je pense qu'ils ont appris la leçon, hein. Ils ont appris qui c'est qui le patron, hein. Ah, je confirme. Et pendant ta route, je pense que tu as la formidable idée de créer un petit promontoire pour observer. Oui, avec... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je nomme cette forêt morte, là. Oui. Je vais l'appeler... la forêt mortelle. Parfait. Ou la région mortelle, comme tu veux. La mortelle. La mortadelle. La mortadelle. C'est les soucis de traduction, hein. Oui, c'est ça. Tu vas même traverser toute la plage des Quats pendant quelques années. Tu vas arpenter toute l'île des Quats jusqu'à te rendre compte qu'en réalité, l'île des Quats était beaucoup plus imposante que ça. Plein d'îles à nommer. Il y a plein d'îles à nommer. Et surtout, il y a... Ça tombe bien, je suis full vie, full malin, full quat. Il y a un serpent géant qui se prélasse. Je m'envole à tire d'aile. Et je m'envole. Et... je m'approche du serpent. Et je crie pour la gloire du papillon de métal. Tu fais Allez. un coup de foudre. Ouais, un coup de foudre. Le coup de foudre pour l'amour. Ça passe bien. Pas beaucoup de dégâts, beaucoup. Pas beaucoup de dégâts, en effet. Ouais, mais vu que c'est un animal marin, allez, je fais double de dégâts. Je suis gentil, je suis magnanime. Et, T'imagines si j'avais fait 10? Le double de dégâts Non, mais là, c'est juste parce que t'as fait 2. D'accord, c'est un bonus de pitié. Ok. C'est un peu ça. Ah, tu restes sur l'île? Tu ne vas pas l'affronter en pleine mer? Disons que je sais que si je perds mes ailes, je tombe à la flotte. Oui. Donc tu vois, je vais l'esquiver avec quelques mesures de sécurité, tu vois. Il va s'avancer vers toi. Genre une esquive parfaite. Et tu esquives la queue qui vient se cogner contre la falaise. C'est de nouveau à toi. Encore un coup de foudre. Avec quelques dégâts. D'ailleurs, du coup, maintenant, tu n'as plus que 10 PM. 10 PM, très bien. Oui, vu que tu as utilisé 2 coups de foudre. Et ben je vais utiliser après ma prochaine esquive. Point, point, point. C'est le coup de queue qui passe au-dessus de la tête et moi je suis en mode mais qu'est-ce qu'il fout? C'est ça, c'est totalement ça. Et ben coup
de foudre, le dernier, qui passe avec un magnifique 66 Il manque un 3ème 6. et un 4 de dégâts Non, encore mais- une fois. T'as bien le 4, hein, effectivement. Tu sais, à un moment donné, je te rappelle que j'aimais bien les 10. Hein. C'est vrai. Avec moi, c'est toujours du tout ou rien. Bien. Que tu arrives à esquiver ça. Eh bien... Non. 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 La En fait, je suis en réponse mode merde. est non. Je suis en mode merde. J'ai plus de mana. Et je prends le coup de... Le coup de queue dans la gueule. Ah, j'ai oublié de Et marquer je tombe par terre. Là, je me retrouve à 9 points de vie. Et complètement au sol. Et c'est à toi. Bah, je ne peux plus faire d'attaque à distance. Il me faut donc faire des attaques au corps à corps. Est-ce que j'ai un moyen d'accéder à son corps par un quelconque moyen pour lui foutre un coup de hache? Plonger dans la flotte. C'est un petit peu une mauvaise idée. Oh, tu peux tenter. Non, je vais faire une autre stratégie. Je t'explique ma stratégie et tu vas me dire si c'est possible. Maintenant que je suis au sol et par terre, il va tenter sûrement des coups de queue Ouais. pour m'attaquer, donc limite pour m'aplatir. Donc mon but, ça va être d'esquiver et de foutre un coup à ce moment-là. Ok. Ça ne passe pas du coup. Ça ne passe pas et tu vas te bouffer 4 points de dégâts. Et du coup, tu réattends sa prochaine attaque. Sauf si j'ai accès, sauf si sa queue est toujours sur la plage. On va dire que sa queue est toujours sur la plage. Dans ce cas-là, j'en profite pour attaquer malgré tout. Vas-y. Ah, je dans la gueule. Enfin, dans la queue du coup. Dans la queue, oui. Ça Oh part. Oh Ah. tu lui as coupé un bout de sa queue, il est vénère et il va venir s'écraser contre la paroi rocheuse. Je considère s'écraser contre la paroi rocheuse comme une attaque, hein, personnellement. Oui, et il va essayer de donner un coup de corne à ce moment-là. Esquive, pas esquive, pas esquive. J'esquive de Ah juste si, à 2 justesse. Ok. 65 en agilité. Eh ben, tu peux en profiter pour contre-attaquer. Ta hache dans la gueule qui passe. J'ai 75 d'enfant. Oui, si, ça passe. Il a très mal. J'ai oublié de lui enlever ça. Non, il est chou. Eh ben, Mon serpent en mousse. je pro... Oh, arrête, il m'a quand même mis à 5 PV. Hein. Oui, Non, mais c'est juste en fait, avec les dégâts, il est un peu dérouté, du coup, c'est il ça. arrive plus très bien à viser. C'est ça. Et vu que moi, j'arrête pas de bouger entre temps, bah, j'en profite pour lui mettre une hache dans la gueule, sauf qu'en fait, lui aussi, il arrête pas de bouger. Et du coup, bah, je me loupe. Oui, c'est un échec critique en plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va t'entraîner au fond des océans. Blablabla. Blablabla. Il va tenter de te mordre. Je te propose que j'esquive avec un malus. Vas-y. Je te propose que j'esquive pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'à une de tes mains, tu vas perdre 2 doigts. Bon, je remplacerai, hein, écoute. Par quoi? Par du métal. Legit. Le métal m'a bien offert de nouvelles ailes. Pourquoi il m'offrirait pas de nouveaux doigts? Il faudra prier le papillon de métal pour ça. Tu sais, je le prie tous les jours. Mais ça veut pas dire qu'il t'écoute tous les jours. T'as déjà écouté une fois, c'est déjà pas mal. Écoute, tu sais, je vais de nouveau sauter dans le puits pour ça. Hein. Il te fait 4 points de dégâts pour ça. Bon, bah, je perds la main, hein. Écoute. Tu perds 3 doigts. Je suis... En plus, c'est important, les doigts, pour jouer de la guitare et Oui. de la basse. Oh. Donc, il va forcément m'écouter s'il veut que je joue du métal. Je vais quand même, malgré tout, tenter la hache dans la gueule dans l'eau. Vas-y. Je te propose avec un malus, mais vu que j'ai fait une réussite critique, Pas besoin. ça passe. Ça passe et tu lui envoies 8 points de dégâts dans la face. En fait, Et il est encore vivant, l'enfoiré. tu plonges ta hache dans la gueule de la créature et tu la vois qu'elle te lâche, donc tu arrives à rejoindre la surface. Tu as un petit temps pour rejoindre la terre la plus proche.
Ah, la terre ferme, que je l'aime. avant la prochaine attaque. Comment te prépares-tu à The Last? The Last. Je tiens ma guitare hache à la main, Ouais. prêt à frapper. Les doigts ensanglantés, la détermination dans le regard, l'épuisement dans le souffle, parce qu'il me reste qu'un PV quand même, faut pas. Je prie intérieurement le papillon de métal pour la réussite de cette mission, pour qu'il me protège. Parce que bon, on va pas nier, je suis un peu mal en point. Hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va se terminer en cinématique. Ah. Tu vas voir le serpent géant surgir de l'eau, tel un tigre à dents de sapin. Ouais. Il va foncer vers toi et tu vas balancer ta hache contre sa tête et ça va faire littéralement effet baseball. Le serpent il va faire ça, tac. Ouais. Une fois plus le serpent géant tourne vers d'autres cieux. Ça c'est grâce à la bénédiction du papillon de métal. Exactement. Et tu t'effondres. Ah oui, non mais là je considère que c'est le papillon de métal qui a... Pour moi dans ma tête, le papillon de métal m'a temporairement possédé pour lui donner un coup. Hein. Tout à fait. Et du coup tu vas renommer cette île l'île de la victoire. Cette île s'appellera Gloire au papillon de métal. Cette île-là, Ok. précisément. Épuisé, lessivé par ton dernier combat, tu t'effondres sur cette île. Oui. Et, alors que tes yeux vont se fermer, tu vois une forme venir vers toi. Un papillon. Tu tends ta Je main, tends vers lui ma main. Ensanglantée, ouais, celle qui a perdu Ouais. les doigts. le papillon va se poser sur ton nez. Oui, c'est un vrai papillon. Tu vas te sentir revigoré. Bon, tes doigts sont toujours absents, malheureusement. Et tu vas voir une forme dans le ciel. C'est pas exactement la forme d'un papillon. C'est plutôt la forme d'un dieu. Je suppose que je reprends mes esprits entre temps et que j'arrive à me redresser. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais oui. Bonsoir, Golgoth. Golgoth Quat, du peuple des Quat. Oh, what? Si je fais le signe du bonjour version Oui. quoi. J'imagine que tu te demandes qui je suis. Oh, what? Je suis... le papillon de métal. Je fais une révérence à la quoi? Oui, tu as très bien entendu qu'elle a fait un lapsus. La messagère de l'apocalypse. Et en parlant d'elle, elle sera bientôt là. Dans quelques années. Certains de mes frangins ont des sombres desseins pour cette planète. Il me faut des héros pour contrecarrer leurs plans. Penses-tu en être digne? S'ils veulent détruire le monde, c'est qu'ils veulent détruire le monde des quoi? Oui. Donc, pour protéger l'île des quoi, je suis prêt à défier n'importe qui pour protéger les miens. Alors je vais te raconter une histoire. À l'origine, dans ce monde, il n'y avait qu'une seule déesse. Nivaria. La grande déesse créatrice. Ma mère. Alors elle va pas l'insulter, mais clairement tu vas sentir qu'elle va penser ma sombre connasse. Ah non, on n'insulte pas les mamans. Hein. Les mamans, c'est sacré. Non, c'est pour ça qu'elle se retient. Donc, Oui, littéralement, en plus elle a sacré. Littéralement. Nivaria créa le dieu des dragons. Mon père, Nivar. Et ensemble, ils créèrent la triade maléfique. Apocryphia, déesse messagère de la vitesse. Beth, déesse des maladies et des malédictions. Et Chaos, dieu du chaos et des guerres. Mais il y a eu un défaut. Un défaut dans ma conception. Elle s'est rendue compte que je n'étais pas totalement maléfique. La preuve en est, j'ai réussi à mettre au monde un humain. Pas un dieu, un demi-dieu. Du nom d'Adrayander. Donc là, elle va te montrer l'image de son fils. dans un miroir d'argent. Ouais, sur la surface de l'eau. Eh ben, je vais juste répondre à pas très quoi. Oui, quand je dis pas très quoi, dans le sens où il ressemble pas vraiment à un quat. Tout comme toi. Oui, je suis un quat. Tu fais peut-être partie du peuple des Quats, mais tu n'es pas de la race des Quats.
Penses-tu que que tu leur ressembles? Je sais que je suis différent. Souhaites-tu connaître tes origines? Non. Je suis un quat. Mais tu viens d'une île bien plus au nord que cela. Une île que peut-être un jour tu seras prêt à visiter. Peut-être. D'ailleurs, peut-être que durant cette aventure, tu rencontreras mon fils, Adriander. Il est mage à la cour du roi des humains, de l'autre côté de l'océan. Il y a 3 peuples. Le peuple des elfes, du nom de Ferelia. Le peuple des nains, Brisarmor. Le peuple des humains, Dakodral. Le peuple des gnomes, une enclave dans le royaume des humains. Et le 5e peuple, le peuple des fées, dont tu fais partie. Si je pose vraiment la tête sur le tête, je fais what? Mes frères de la triade maléfique, enfin mon frère et ma sœur de la triade maléfique, ont créé un être maléfique qui a elle-même donné naissance à 2 jumeaux. 2 jumeaux qui actuellement font rage sur le continent un peu plus loin. Leur nom, là je fais apparaître leur visage dans la flotte, Havana et Ménélias. Ce sont des personnes d'une puissance sans égale. Tu n'auras aucune chance de les vaincre si tu es seul. Alors j'espère que tu te trouveras des compagnons. As-tu des non-questions? Oh, what? Non, Je commence à parler en langage. justement là en fait elle t'a dit une formule magique qui te force à répondre à la question. Non, mais... D'accord. Ok, je fais... oui. Oui, oui. J'aurais besoin d'un... En fait, j'aurais besoin d'un petit service. Si je monte ma main sur le côté, je fais... Je ne serais pas très efficace pour la gloire du métal avec des doigts en moins. Même si j'ai de nouveaux doigts de métal. Moi, je veux juste pouvoir jouer et répandre la gloire du papillon de métal à travers le monde. S'il me faut arrêter, s'il me faut trouver des compagnons, j'en trouverai. S'il n'y a que ça, alors ton souhait est exaucé. Et là tu vas voir des doigts de métal qui vont te pousser. Je me mets à jouer des riffs de métal en la gloire du papillon de métal. Tu es un bon fidèle, et je suis sûr que tu répondras la gloire du papillon de métal à travers Nive, pour le bien-être de tous, pour l'égalité de tous, et pour l'équité. Et aussi, et là elle va prendre elle va faire apparaître une guitare, et elle va encore plus enflammer le sommet de sa tête, et aussi pour l'amour. Boulou. Les deux ils se mettent à jouer le riff. Et actuellement, étant donné que c'est elle qui est en train de faire tout ça, t'as toute l'île qui va trembler, t'as même quelques volcans qui vont se mettre à submerger sur les quelques îles à côté. T'as des feux d'artifice qui vont s'élever, c'est spectacle pyrotechnique, spectacle son et lumière. C'est à la limite une scène qui se crée. Oui, c'est ça. Et l'île justement s'appelle la Seine. Ah oui, bah voilà, parfait. C'est l'île qui est juste à côté, voilà. Mais avant de partir, il te faudra nommer l'intégralité de ces îles. Au revoir et à bientôt. Piou. Genre démerde-toi, j'avais la flamme de nommer ces îles. Écoute, j'en ai déjà trouvé 2. Du coup, comme c'est un peu des petites îles, je pense que c'est la plus haute là où je suis là. Pour avoir une bonne vision d'ensemble. Ouais, au pire, je volerai. C'est la plus grosse. Je me mets déjà un peu sur le haut. Et... voyons voir. Là, ça va être les 3 îles qui sont là. Où ça? Attends. Oui, ok. Là où je ping. L'archipel de l'amour. Les 3 qui sont là. Exactement, c'est parfait comme ça. En plus, ici, t'as une île en forme de cœur. Donc ici, ça va être l'îlot amoureux, quoi. Amour, parfait. Parfait. J'imagine qu'à un moment donné, il faudra que je me mette en route et que je quitte l'île des Quats après avoir tout nommé. Justement, là, tu vas faire tes adieux au peuple des Quats. C'est ça. À ma famille, puisque pour moi, tout le peuple famille. des Quats, c'est ma famille. C'est ça.
Tu vas faire tes adieux à ta famille et tu vas t'envoler vers de D'autres nouveaux choses. horizons, de nouvelles aventures. C'est ça. J'aurais fait aussi un dernier au revoir à mes chachas. Au revoir, papillon de métal. J'accomplirai bien ma mission. Oh, what? Et hop, je repartirai. C'est ça. Vas-y, fais-moi un discours d'adieu au peuple des Quats. Oh, what? Oh, what? Oh, what? 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 C'est validé. Oh, what?